Bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour C'est l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'économie charentaise. Nous accueillons aujourd'hui en plateau Benoît Trouvé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Midipil, start-up angoumoisine qui conçoit des véhicules à mobilité douce et écologique. On parle aussi de véhicules intermédiaires. Et vous venez de présenter un nouveau prototype baptisé 9h23. Vous l'avez présenté notamment vendredi au sein de la Technopole à Saint-Michel, à vos clients et partenaires. Et vous serez d'ailleurs bientôt à Bordeaux pour les mêmes raisons. Alors pour commencer, pour resituer un peu les choses, est-ce qu'on peut rappeler un peu l'histoire de Midipil? Comment ça commence et à quoi vous rêvez lorsque vous créez Midipil? Alors oui, l'aventure elle a commencé en 2020. Donc c'est au moment où on a créé l'entreprise et on s'est installé sur Angoulême. Mais vous imaginez, c'est des petites graines qui ont été posées les années qui ont précédé. Moi, je suis un ancien de l'automobile, donc j'ai fait carrière chez PSA Peugeot Citroën et je m'occupais de véhicules hybrides. Et il y avait depuis très longtemps cette frustration de mettre des bijoux de technologie sur des gros SUV, des gros véhicules. Et on sait bien que dans un monde avec les enjeux du 21e siècle, la contraction énergétique et de matières premières va nous amener probablement à réduire la taille des véhicules et les vitesses. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire chez Midipil. Alors aujourd'hui, vous avez passé le stade de la conception pure pour la production. Vous avez poussé en quelque sorte dans le cocon de la Technopole Chrysalide avant de déménager pour produire vos véhicules, au sein notamment de la chaudronnerie Lespinasse, qui elle aussi a déménagé à Yersac. Est-ce que c'est difficile de passer cette étape, de sortir un peu de l'encadrement de la Technopole à une forme d'autonomie où vous volez un peu de vos propres ailes? C'est clairement pour nous une étape assez cruciale. Alors, au lancement, j'ai parlé d'accouchement et je trouve que c'est bien ça. On éclot, on passe de 0 à 1, on est une petite graine, on pousse, et puis là on en est au moment où en fait ça y est, on a un premier véhicule qui est à peu près représentatif de ce qu'on va proposer pour nos clients, et finalement on va l'homologuer et le fabriquer en petits exemplaires. Donc c'est vraiment une charnière dans l'aventure de Midipil, mais on en est très très heureux. Alors, vous êtes une dizaine aujourd'hui chez Midipil. Comment sont réparties un peu les forces vives entre conception, production et j'imagine forcément une partie commercialisation parce qu'il faut bien aller le Oui, vendre, tout à ce fait. véhicule. Alors, on va un petit peu rejouer les cartes à partir de septembre, puisque on passe sur un site de production et évidemment la partie commercialisation va aussi se muscler. Mais jusque-là, l'équipe était très recherche et développement, donc pas mal d'ingénieurs, techniciens pour développer le véhicule de A à Z. Du coup, sur des parties très techniques, un châssis, des matériaux, de la motorisation, et on a beaucoup travaillé avec nos clients. Et c'est vrai qu'il y a eu cette alchimie qui s'est faite et donc je les associe presque finalement au développement. Alors, je voudrais que l'on parle un petit peu de 9h23, donc votre nouveau prototype. Avant de commencer, je vous propose qu'on regarde un sujet qui a été tourné vendredi avec vous à la Technopole Chrysalide. Les images sont signées Julien Bonnet. Alors ce véhicule, on l'a appelé le 9h23, pour rester dans la thématique des horaires. Très rapidement, c'est une nouvelle catégorie de véhicules donc qui se positionne entre le vélo cargo et la petite voiture urbaine. On a 4 roues, carrossée fermée et des équipements sur la partie arrière pour adresser en premier chef le marché de la livraison urbaine. On a ici une cabine, une cellule finalement assez semblable à ce qu'on retrouve dans l'automobile pour de la sécurité et du confort. Donc on est protégé contre les intempéries. En cas de crash et dans la jungle urbaine, c'est un vrai sujet qu'on tape devant, côté, derrière, on est évidemment mieux qu'un vélo cargo. Hop, voilà, on a une position sur la partie haute plutôt conforme à ce qu'on retrouve dans l'automobile. On a une direction de cette manière avec des manettes. On monte, on descend de manière symétrique gauche à droite, direction très précise et finalement très ergonomique par rapport à un volant qui se retrouve dans le passage avec finalement une gêne assez importante sur le pédalage. Donc on dégage complètement la partie pédalage, on dégage aussi l'habitacle, c'est une position assez naturelle. On a toutes les commandes ramenées au volant finalement, ce qu'on n'a pas sur une automobile ou en centre du volant. Les clignotants, le klaxon, la régénération, le freinage, tout est ici. Et quand vous voulez sortir du véhicule, finalement c'est plutôt facile et on s'éjecte assez bien. Donc là on a sur ce modèle-là en fait un caisson de transport qui est escamotable. Donc vous voyez un système rapide où en fait on peut enlever les sangles et enlever tout cet équipement et le remplacer par une palette. On pourrait mettre une version pick-up et finalement après c'est votre imagination qui vous bridera.
Donc voilà pour ce reportage. Il a l'air très confortable, ce véhicule. Il va falloir venir l'essayer, mais il est, oui. Alors vous le dites, vous avez réorienté un petit peu, ajusté un peu le marché que vous visiez. Vous êtes désormais davantage axé logistique. C'est venu naturellement, ce glissement, cette réflexion? Vous savez, comme toute start-up, il faut choisir une cible marché et puis être le meilleur dans cette cible. On a évidemment l'intuition qu'il va y avoir une augmentation assez importante de cette catégorie sur le marché, mais le particulier n'est pas tout à fait prêt à descendre de sa voiture. Par contre, la mise en place des zones à faible émission à 2025 va en fait pousser le développement du vélo cargo et de ces petits micro-utilitaires urbains. Et donc c'est là-dedans qu'on s'engouffre parce que le marché est déjà mature et va encore l'être de plus en plus dans les années qui viennent. Alors à quel tarif va être commercialisé 9h23? Alors on va démarrer sur un tarif de 12 000 euros hors taxe. Et le prix va être évidemment optimisé. On vise pour des productions à peu près de 1000 unités aux alentours de 10 000 euros TTC et hors aide. C'est un véhicule qui peut être beaucoup aidé. Donc on est vraiment en termes de tarification un petit peu entre les deux mondes du vélo cargo et de l'automobile. Alors justement, vous le dites, entre le vélo cargo et la voiture urbaine, c'est une cloison qui est assez fine finalement. À qui ça doit parler ce vélo? Vous le disiez un petit peu, enfin ce véhicule. Qu'est-ce que 9h23 amène de plus par exemple qu'un vélo cargo? Alors avant tout, c'est l'habitacle. Vous avez un habitacle pour davantage de sécurité et de confort. La position, c'est un vélo couché. Donc en fait, vous êtes appuyé sur l'ensemble de l'arrière du corps, ce que vous n'avez pas sur un vélo cargo sur selle, voilà, où finalement c'est beaucoup plus traumatisant. On peut passer donc plus de temps, plus d'heures. Dans le cadre professionnel, c'est aussi un petit peu plus intéressant pour la sécurité et le confort. Et puis, par rapport à un vélo cargo, on va apporter aussi une charge utile de 300 kg, qui sont des vrais 300 kg et qu'on peut emmener jusqu'à 45 km/h. Et ce qui nous ouvre en fait le marché du vélo cargo au périurbain, tous les endroits en fait où vous n'avez pas de piste cyclable et même les petites moyennes agglomérations, des fois un peu serrées. Donc voilà, sur Angoulême, on s'imagine assez bien pouvoir passer dans le centre-ville, là où un vélo cargo doit faire les montées, éventuellement aussi les descentes. Et ça pose un certain nombre de problématiques, notamment juste de temporalité. Si vous montez à quelques kilomètres/heure, finalement, vous ne pouvez pas assurer le débit de colis pour être rentable tout simplement. Alors j'imagine que ça va intéresser les collectivités, les entreprises. Vous sentez déjà cet intérêt justement? Eh bien oui, assez fort et on en est très très heureux. C'est vrai que vous disiez il y a une question de timing. C'est vrai qu'on a commencé, on n'était pas sûr de notre coup. On a aussi trouvé notre marché et aujourd'hui clairement on voit une appétence assez forte, principalement on va dire de villes moyennes. Mais aussi importante, et en plus aussi à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est des images et un concept qui a pas mal voyagé. Et aujourd'hui, on va rester autour de chez nous pour commencer, mais rapidement, on a envie de développer l'aventure, évidemment. Alors, d'un point de vue législatif, votre véhicule qui est propulsé à la force des mollets avec une assistance électrique, une bonne assistance électrique, est considéré comme s'insérant dans quelle case? Alors, c'est plutôt la voiture électrique ou plutôt le vélo ou quelque chose d'autre? Alors, quand on a commencé le projet, il y avait cette question, dans quelle catégorie on va l'homologuer? On a choisi ce qui s'appelle le L6EB, c'est la voiture sans permis 45 km/h. Ça nous permet en fait d'aller à 45 km/h et d'avoir une motorisation un peu plus puissante, homogène avec les charges à transporter. Et alors le position de midi-pile fait que en fait, ce même véhicule, avec ses pédales, en dégonflant un peu la motorisation, peut aussi être associé à un vélo assistance électrique. Et donc finalement pourra, dans certains centres urbains, emprunter des zones où il est plus agréable d'être un vélo. Alors vous avez cette réflexion intéressante selon laquelle il y a quelques années vous étiez plutôt en avance sur ce marché de la mobilité douce lors de la création de Midi-Pile. Et puis aujourd'hui, vous le dites, ça va très vite. C'est un peu la théorie de la Reine Rouge. Il faut courir aujourd'hui pour rester à sa place. Tout le temps. C'est un marché ultra concurrentiel. Donc, à peine vous avez sorti quelque chose, il faut penser à la suite. Mais c'est plutôt pour le bon. C'est-à-dire que c'est une compétition assez bénéfique pour toute la société. Et je pense qu'on n'a pas le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Midi-Pile. On court un petit peu après cette urgence climatique. Et finalement, ces solutions viennent y répondre. Donc, c'est hyper simple pour nous. Alors, comment se porte aujourd'hui, justement, dites-nous un mot de ce marché de la mobilité douce en France? C'est un marché avec beaucoup d'acteurs, j'imagine, très morcelé, en Charente aussi. Enfin, peut-être qu'il est moins dynamique. Il est quand même concentré autour des gros centres urbains. Donc Paris en premier, mais Lyon, Rennes, Nantes, Bordeaux, vous avez des villes qui historiquement ont donné plus de place au vélo, et donc forcément ces villes se sont développées sur ce secteur avant le reste, mais on voit que sur l'ensemble du territoire français et européen, les solutions foisonnent et il y a une sorte d'accélération depuis 2-3 ans.
clairement. Et en Charente, vous êtes tout de même assez unique sur ce créneau. Exactement. Alors c'est vrai qu'on se pose la question de pourquoi on est en Charente, alors que c'est pas forcément une bonne question. c'est une bonne en question. Charente. Tout simplement parce qu'on voit une opportunité industrielle. Voilà, on est dans une terre électrotechnique, c'est-à-dire de faiseurs de moteurs, de batteries, de toutes les parties électroniques et contrôle-commande, donc réseau de sous-traitants, compétences. Et en plus, on a accès à des usines et des mètres carrés pour de la production beaucoup plus facilement que sur des grosses agglomérations où le foncier est peu accessible. Voilà. Avant que l'on se quitte, je vous propose de jeter un œil à la page Entreprendre du jour. Alors, nous évoquons aujourd'hui le groupe Trecento, fruit de la fusion d'Idealcom et de l'atelier W110, deux acteurs en vue du secteur de la communication en Charente. C'est à lire aujourd'hui dans votre quotidien. Benoît Trouvé, j'ai une dernière question pour vous. Vous avez créé Midi Pile, vous venez de lancer votre nouveau prototype 9h23. Est-ce que vous êtes quelqu'un de ponctuel ? Eh bien, en fait, pas tellement, pas tellement, mais on se soigne. Non, c'est important dans la livraison, notamment, d'être à l'heure. Pourquoi on a appelé cette entreprise Midi Pile ? Parce qu'il est l'heure, c'est vraiment la question de l'urgence climatique. On ne peut plus attendre. Chaque année, peut-être mois même, compte. Et donc, on doit rapidement y aller. Et voilà, c'est toute l'orientation, toute l'énergie qu'on met dans cette entreprise est orientée vers là. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Céléco. On vous souhaite de belles choses avec 9h23. Je vous remercie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Céléco. À bientôt.